Quels sont les futurs potentiels du Québec? Là, ça, on aurait à scénariser, si je peux dire, à quoi le Québec ressemblera du meilleur au pire cas. Oui, peut-être entre les deux. Parce que là, on parlait d'effondrement, mais on parle aussi de revitalisation. Ça ressemblerait à quoi, disons, un scénario où les choses tournent mal. En gros, l'effondrement prend place, on dépasse un point critique où il y a point de non-retour, si je peux dire. Puis là, il y a plus vraiment de chance de revitaliser le Québec, puis on va se provincialiser à un niveau extrême. Et l'inverse, au contraire, on évite le point de non-retour, on redresse les choses. Ça ressemblerait à quoi ces deux scénarios-là, globalement? C'est-à-dire le pire scénario et le meilleur En premier, ouais, pourquoi pas. Ouais. pour le Québec. Mhm. Ben écoute, dans le meilleur des cas, il y a une sorte de sursaut qui arrive suite à une prise de conscience un peu miraculeuse. Ça prendrait peut-être un événement, c'est-à-dire l'histoire est imprévisible. Est-ce qu'il n'y a pas un événement, peut-être même violent, imprévu par la force des choses, qui pourrait être une étincelle? Puis je ne prône pas une révolution ni la violence armée, rien de ça, là. Mais ça, peut-être par un ensemble de conjonctures un peu étonnantes, quelque chose qui emmènerait les Québécois à faire un effort, à sortir les Québécois de justement de cette torpeur, mais justement de ce confort, hein, ce confort qui leur nuit. C'est-à-dire, le Québec est ravagé en quelque sorte par le confort, ravagé par les randonnées pédestres, c'est-à-dire La société chalet. ce que j'appelle la société chalet. Euh, c'est sûr que si les Québécois sortent pas cet état d'esprit un peu, ben, la société des loisirs, hein, mais ça prendra un événement où vraiment en fait paradoxalement une baisse de leurs conditions de vie, une baisse du niveau de vie qui serait telle que les gens n'auraient pas le choix de se poser des questions parce que là, tu t'aperçois tout d'un coup que tu peux plus te payer une passe de ski. Ma salle de bain, finalement, je ne peux pas la rénover cette année. Donc ça, les Québécois vont être très choqués, tu sais. Euh, donc, Faudrait un choc à la vie ordinaire, en gros. Parce que tant aussi longtemps que la vie ordinaire continue c'est ça, sans oui, entrave, disons là il aussi, n'y a c'est pas M. de choc Bellil là, exogène. qui a conceptualisé ça, là, Ouais. l'essayiste M. Bellil dans son livre Bienvenue au pays de la vie ordinaire, qu'on cite. Donc, tant que oui, l'emprise du quotidien va être aussi forte, il n'y aura pas de sursaut. On aurait pu penser que Donald Trump sortirait les Québécois de ce marasme, de cette bulle, en fait. Et c'est un peu ce que les Québécois reprochent à Trump, de péter leur bulle. Pour parler vraiment en québécois, c'est pas, ils s'en foutent des migrants. Là. Penses-tu que les Québécois se préoccupent du sort des migrants vénézuéliens? Ils n'ont rien à foutre. Ce qui les intéressait, c'est est-ce que ce type-là va venir justement nuire à ma pension? C'est un peu pathétique, honnêtement. Là. Et Carney a joué là-dessus, ça a fonctionné. Donc, dans le meilleur des cas, il y a un sursaut lié à une conjoncture X qui sort les Québécois de la vie ordinaire et il y a un réengagement politique. Bon, à droite ou à gauche, mais au moins un réengagement, quel qu'il soit, quelque chose, juste quelque chose, tu sais. Donc, un peu de matière. Dans le pire des cas, ben écoute, c'est la poursuite justement de cette vie ordinaire à l'extrême. Petite visite chez HomeSense de la fin de semaine, mobilier de jardin, pendant que les Québécois continuent à se faire submerger migratoirement. Non, mais même ça, on dirait qu'ils ils ont pas l'air à s'en être aperçus encore beaucoup. À Montréal, sans doute plus, là. À Québec, en passant, on commence vraiment à ressentir les flux migratoires, là. C'est massif, là. La ville de Québec n'est plus une ville homogène, blanche, qu'on caricature à Montréal, mais absolument pas. Québec, d'abord, ressemble de plus en plus à une grande ville malgré tout. Ça ne veut pas dire que c'est dynamique, mais c'est très clair, là. À Québec, les seuils d'immigration, là, c'est très, très clair. Donc, écoute, dans le meilleur des cas, c'est ça, comme je te dis, on sort de la vie ordinaire. Dans le pire des cas, on s'enfonce et on continue dans le déni, dans un confort relatif. Et finalement, on s'endort tranquillement. Et on s'aperçoit dans 30 ans qu'on est le Nouveau-Brunswick